Partir en vacances toute seule, à première vue, ça fait flipper et on en parle dans cette vidéo. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui dans cette vidéo, on va parler de partir en vacances toute seule parce qu'avant de partir en vacances toute seule, moi, j'étais la première à avoir cette mentalité de ne jamais partir en vacances toute seule parce que je n'en vois pas l'intérêt. J'ai surtout peur de partir en vacances toute seule, ça me fait sortir de ma zone de confort et je ne vois pas pourquoi je ne me mettrais dans une position compliqué alors que je peux partir en vacances avec des amis ou de la famille. Aujourd'hui on est en 2024 et j'ai réussi à partir en vacances tout seul 4 fois, donc 3 fois à l'étranger et une fois en France. Et croyez-moi, j'ai ressenti énormément de différence entre partir seul à l'étranger et partir seul en France et justement on va en parler. Mais juste avant on va parler de pourquoi partir seul, ça peut énormément vous aider. La première fois qu'une petite graine s'est plantée dans mon cerveau de pourquoi pas partir en vacances toute seule, ça a été un moment où j'avais besoin de retrouver mon indépendance parce que je sortais d'une relation très toxique et j'étais complètement dépendante affectivement de cette personne et je me suis rendu compte que j'avais perdu ma liberté de tout en fait, ma liberté d'action, ma liberté de penser et cette personne m'avait vraiment implanté des croyances limitantes et m'avait implanté ses pensées à lui et finalement je m'étais complètement perdue, j'avais un besoin de me retrouver. Et j'ai commencé à faire des recherches sur le développement personnel et comment se reconnecter à son soi intérieur. J'ai donc commencé à faire des recherches, de regarder des vidéos sur YouTube, sur TikTok de comment retrouver son indépendance, comment devenir une femme forte et indépendante. Et je suis tombée sur une vidéo YouTube qui m'a complètement ouvert les yeux et qui m'a fait changer quelque chose dans mon état d'esprit. Alors je sais plus c'était quoi cette vidéo, mais c'était une femme qui parlait de être indépendant, c'est partir en vacances tout seul. Alors évidemment il y a des subtilités et elle a développé sur le sujet, mais elle expliquait et ça m'a vraiment marqué. Elle m'a vraiment fait ouvrir les yeux quand elle a expliqué qu'être dépendante de quelqu'un, c'est lui donner le pouvoir de diriger notre vie. Alors pas forcément qu'en couple, mais de manière générale, être dépendante aux autres, c'est prendre des décisions en fonction de la réaction ou de l'action des autres. Et c'était valable pour les vacances. Et c'est vrai que je me suis dit, bah oui, totalement, parce que si demain mon meilleur ami ne peut pas partir avec moi alors que je voulais absolument partir avec lui en vacances, et ben je ne vais pas partir en vacances vu que lui ne peut pas partir en vacances. Et combien de fois je me suis privée de partir en vacances ou en voyage parce que personne ne pouvait partir avec moi et que j'étais toute seule. Et je me suis dit, mais c'est tellement triste de donner le pouvoir aux autres sur ma vie. C'est-à-dire que eux ne peuvent pas partir, donc moi je ne peux pas partir? Eh bien non. Et c'est à ce moment-là que j'ai voulu reprendre le pouvoir de ma propre vie et j'ai voulu devenir indépendante de A à Z. Et pour moi, ça passait par partir en vacances toute seule. Alors je ne savais pas si j'allais aimer ou pas, mais il fallait que je teste. Et il fallait surtout que je reprenne mon pouvoir. Alors peu importe de quelle manière, j'ai voulu commencer avec des vacances toute seule parce que pour moi c'était radical. Je suis donc partie pour la toute première fois en 2021, pendant la période du Covid, du moins après la période du Covid, et j'avais 22 ans. J'étais déjà partie à l'étranger à l'époque, toute seule, mais pour faire jeune fille au pair. Donc finalement, je n'étais pas vraiment toute seule, et c'était différent parce que ce n'était pas des vacances. Je savais que j'allais devoir travailler, je savais que j'allais devoir trouver une école, je savais que j'avais des démarches à faire et qu'on allait m'aider. Mais j'avais déjà une base de partir quelque part toute seule, prendre l'avion toute seule, devoir se débrouiller toute seule, et surtout j'avais l'anglais que je maîtrise à 100% et qui n'était pas un frein pour moi pour ces vacances. J'ai donc décidé de partir en République dominicaine pour 2 semaines, mais mon but c'était pas de faire un road trip, c'était pas de faire ville en ville avec mon sac à dos et de devoir me débrouiller. Moi mon but c'était pas ça. C'est pour ça qu'il est important de définir pour quelles raisons vous souhaitez partir en vacances tout seul. Est-ce que c'est parce que vous avez envie tout simplement et vous vous en fichez qu'il y ait des gens ou pas. Votre but c'est de partir en vacances pour visiter des villes, visiter des pays et vous n'êtes absolument pas dépendant de quelqu'un. Vous n'avez même pas ce blocage à la base. Vous partir en vacances tout seul, oui c'est pas un souci, mais définissez pourquoi vous devez le faire. Si jamais vous voulez partir en vacances tout seul parce que vous voulez vous challenger comme moi, définissez quand même pourquoi vous voulez partir là-bas et de quelle manière vous souhaitez vivre vos vacances parce que ça vous évitera de vous retrouver dans des aventures que vous n'avez pas
pas forcément envie de vivre et de faire une déprime durant tout votre voyage parce que c'était pas de cette manière-là que vous aviez envie de faire vos vacances. Moi personnellement, j'avais envie de partir pour me retrouver, me reconnecter et c'est pas grave si je ne visitais pas des villes, c'est pas grave si je ne voyais pas du pays comme j'appelle ça, j'avais envie de découvrir des cultures mais c'était pas mon objectif premier. Moi mon objectif premier c'était me challenger à partir toute seule et me retrouver toute seule pendant 2 semaines. Qu'est-ce qui allait se passer? J'ai décidé de partir dans un hôtel all-inclusive. Si j'ai choisi un hôtel all-inclusive, c'est uniquement pour ne pas avoir à me soucier du rythme de ma vie, du rythme de mon quotidien et de ce que j'allais devoir faire au quotidien. J'ai une anxiété sociale qui est énorme, donc partir toute seule, c'est déjà compliqué. Mais si je dois partir toute seule et que je dois en plus de ça rythmer mes journées, ça allait être compliqué. Alors qu'en all-inclusive, je mange quand je veux, j'ai la nourriture à disposition, j'ai un lit qui m'attend, j'ai un point d'ancrage où je vais me retrouver tous les jours. Je peux aller après faire des visites, faire des excursions, mais je sais que je rentrerai toujours au même endroit et ça me rassurait énormément. Le deuxième point qui allait poser problème, c'est est-ce que j'allais accepter de me retrouver seule là où il y a beaucoup de monde et là où les gens se font des amis. Ça peut paraître bête, mais moi j'ai toujours eu l'habitude de partir en camping tous les étés avec ma famille et à chaque fois que je me retrouvais avec des ados qui eux avaient déjà des amis, j'avais l'impression d'être le vilain petit canard qui n'avait pas d'amis et j'avais honte d'essayer de me faire des amis. Donc là, bon, je finissais toujours à avoir des amis, c'est pas le problème, mais c'était pas moi qui initiais la rencontre. Là, j'allais devoir initier la rencontre si j'en avais envie, parce que sinon j'allais me retrouver toute seule. Et personnellement, après c'est qu'un point de vue personnel, je savais très bien que si je me retrouvais toute seule et que je voyais tout le monde être pote et tout le monde s'amuser et tout le monde vivre sa best life, moi j'allais pas kiffer mes vacances. J'allais avoir honte, j'allais me renfermer sur moi-même et j'allais même paraître hautaine par peur justement qu'on pense que je n'ai pas d'amis. La honte, je me fais trop de peine. Le problème quand on part en vacances toute seule, et ça je l'ai vite ressenti, c'est la différence entre ce qu'on s'imagine et la réalité. C'est-à-dire que quand on s'imagine partir, ouais c'est la fête, c'est génial, je vais manger tout le temps, je vais être au soleil, au pire des cas si je fais pas de rencontre, je m'en fiche, je serai au soleil toute la journée, je vais bronzer et personne me demandera rien, c'est parfait. Non, ça se passe pas comme ça. Déjà, faut prendre l'avion tout seul. Donc les personnes qui ont peur de l'avion, c'est un blocage à travailler. Donc c'est un travail supplémentaire à faire sur soi. Ensuite, on arrive dans un aéroport qu'on ne connaît pas, va falloir s'orienter tout seul. Moi déjà, ça me crée de l'anxiété. Je ne peux pas me reposer sur quelqu'un d'autre que moi, sur les directions à prendre, sur où me diriger, sur toute la responsabilité est sur mes épaules. Voilà, je suis toute seule. C'est tout. Et ensuite, une fois que vous arrivez à l'hôtel, tout ce que vous vous êtes imaginé de l'hôtel, bon bah vous allez découvrir que l'hôtel n'est pas forcément pareil que dans votre imagination. Et là vous allez avoir le retour à la réalité. Vous vous retrouvez dans votre chambre d'hôtel, vous êtes tout seul, vous êtes avec votre valise, et là, il va falloir sortir de votre chambre d'hôtel. Qu'est-ce que vous allez faire? Eh bien vous allez visiter l'hôtel, et là vous allez vous retrouver encore une fois seul. Là peut arriver la déprime des premiers jours où vous allez vous rendre compte que merde, je suis seule, j'ai personne à qui parler. S'il y a un décalage horaire avec le pays dans lequel vous allez, bah vous allez avoir vraiment personne à qui parler parce que certaines personnes risquent de dormir. Et c'est surtout que vous avez personne à qui partager vos peurs, vos joies, vos doutes et vos déceptions si jamais il y a des déceptions sur l'endroit où vous êtes, sur l'humeur dans laquelle vous êtes, etc. Donc déjà, le travail sur soi commence d'accepter sa solitude et de s'accepter soi-même. Et ensuite, vous allez devoir faire votre vie malgré tout. Moi, je sais que je suis arrivée à Punta Cana, il était 17h, donc le soleil commençait déjà à se baisser. Et bah, il faut que je fasse ma vie quand même, donc il faut que j'aille visiter l'hôtel, il faut que j'aille ranger mes bagages. Ça, il n'y a pas de problème, je peux être seule, c'est pas grave. Mais après, il y a toutes les activités qui se font normalement à deux. Je dis bien normalement parce que ça peut être des activités que vous faites tout seul. Mais dans l'imaginaire des gens, ça se fait à deux, comme aller au restaurant, manger quelque part, ça se fait à deux. Donc quand vous vous retrouvez au self, parce que c'est un self, ou dans un restaurant tout seul, et la première fois, si vous ne l'avez jamais fait, ça la fout mal. Ça la fout mal parce que vous avez l'impression que tout le monde vous regarde, alors que tout le monde s'en fiche.
littéralement. Mais vous n'êtes pas à l'aise avec le fait de vous retrouver seul parce que ça n'a jamais été le cas de votre vie. Et cette phase-là, elle est hyper importante parce que c'est là où vous allez sortir de votre zone de confort, vous allez combattre vos peurs, vous allez combattre vos blocages et vous allez évoluer, vous allez en apprendre beaucoup sur vous. Et si vous arrivez à dépasser cette zone de confort, parce que vous êtes dans une situation d'inconfort, faut se le dire, et ben c'est génial parce que là déjà vous allez avoir gagné énormément votre évolution personnelle. Pour faire des rencontres, ensuite, moi, tout de suite, je savais que j'avais envie de faire des rencontres. Voilà, je l'ai senti tout de suite. Moi, je me suis sentie très mal quand je suis arrivée les premiers jours, je me suis sentie très seule. J'ai commencé à pleurer dans mon bain, oui, en me disant mais pourquoi je suis partie seule en fait, enfin c'est nul, je m'amuse pas, je vois pas quel est le but. Ok, je vais bronzer, ok, je vais être seule, mais en fait j'aurais pu partir clairement au Maroc ou en Tunisie. Pourquoi j'ai dû me taper 9 heures d'avion? J'aurais pu rester chez moi en fait, enfin chez moi. J'aurais pu rester pas loin de chez moi, quoi. Un conseil, ne cédez pas à cette période de déprime. Ne vous dites pas, non c'est bon, je rentre en France. Je rentre chez moi, ça me plaît pas, je vais pas kiffer, tant pis, je rentre chez moi. Non, parce que vraiment, les choses vont aller mieux. Simplement, cette période-là, elle n'est pas facile, mais je vous assure qu'après, ça va aller mieux. Ne cédez pas à cette période de déprime en invitant quelqu'un dans votre séjour. Moi, j'ai fait cette erreur et j'avoue que c'était une erreur. Je me suis sentie tellement seule, en fait, que j'ai appelé un pote, mais on se connaissait pas vraiment bien, en fait. C'était un peu bizarre entre nous et j'avais envie qu'il soit là parce que c'était la personne avec qui je parlais à ce moment-là. Et il est arrivé 2 jours après, sauf que durant ces 2 jours-là, moi j'avais déjà fait des rencontres et en fait j'avais pas forcément envie que quelqu'un de chez moi vienne dans ces rencontres-là parce que déjà c'était des personnes qui ne parlaient pas du tout français. Le pote en question, lui, ne parlait quasiment pas anglais et en fait j'avais l'impression d'avoir ramené un boulet dans mon indépendance. C'est-à-dire que j'ai eu l'impression d'être encore à nouveau dépendante de quelqu'un alors que c'était censé être mes vacances. Et donc ça a été... Bon, c'est un problème que j'ai réglé après, mais au départ, je m'en suis énormément voulu parce que je me suis dit, j'ai été faible. Je me suis sentie seule. La première chose que j'ai fait, c'est que j'ai appelé quelqu'un pour qu'il vienne. Alors que j'aurais pu combattre ça parce que 2 jours plus tard, en fait, j'étais amie avec tout l'hôtel. Mais ça, je vais vous raconter comment. Pour faire des rencontres, il y a énormément de façons possibles, moi je vais vous donner la mienne, parce qu'en fait il y a une possibilité infinie de faire des rencontres et que vous ne soupçonnez même pas. C'est un peu comme les opportunités que l'univers vous donne, et là c'est pareil, vous allez même pas savoir comment vous allez faire la rencontre, ça va se faire tellement naturellement, ou pas naturellement, mais ça va se faire d'une manière dont vous n'aurez même pas imaginé. Moi, pour ma part, j'ai voulu pousser les choses, j'ai pas voulu laisser venir les rencontres à moi, je me suis dit, je suis là pour faire des rencontres, pendant 2 semaines je vais pas rester toute seule, j'ai pas envie, je vais faire toutes les activités de l'hôtel. Toutes celles qui sont affichées, je vais les faire. Sachez que pour moi, c'est extrêmement dur parce que je fais de l'anxiété sociale. J'ai encore une fois honte de faire les activités parce que ça prouve que j'ai besoin de me faire des amis. J'ai honte de montrer que j'ai besoin de me faire des amis. Alors que cette honte est ridicule. Oui, je suis là pour me faire des potes. C'est logique, comme toutes les personnes qui viennent ici. Finalement, au bout de la 2e activité, il me semble, c'était de l'aquagym, j'ai rencontré une femme, une Ukrainienne de 10 ans de plus que moi. Et on a sympathisé. Elle est venue en couple. Donc j'ai rencontré son mari. On s'est super bien entendus tous les trois et en fait c'est psychologique. À partir du moment où on a fait la première rencontre, on a l'impression d'avoir un poids qui se libère. On se dit, c'est bon, j'ai fait une rencontre. Au pire des cas, j'ai une personne à qui parler. Au pire des cas. Et psychologiquement, du coup, vous êtes beaucoup plus ouvert et vous avez beaucoup moins cette pression de rencontrer des gens. Et à partir de là, vous allez rencontrer des gens beaucoup plus naturellement et ça va se faire de manière vraiment simple. Et c'est là où moi je me suis rendu compte que l'énergie que vous renvoyez aux gens est très importante. Je vous parle pas de l'image, je vous parle de l'énergie. Moi, la première image que j'ai renvoyée, c'était une personne qui voulait se faire des amis. Oui, c'est vrai, mais finalement mon énergie n'était pas ouverte à ça. J'avais peur. C'est vrai, j'avais peur, je n'osais pas, j'avais honte. Donc les gens n'avaient pas forcément envie de venir me parler. À partir du moment où j'ai fait la première rencontre, j'ai lâché prise et je m'en fichais de faire d'autres rencontres. Donc mon énergie était beaucoup plus ouverte à tu veux venir? Eh ben oui, tu peux venir. Bah oui, toi aussi, mais avec grand plaisir. À partir de là, quand je vous dis que je me suis fait tout l'hôtel en ami, je me suis fait tout l'hôtel en ami. C'est-à-dire que vous pouviez entendre les animateurs hurler mon prénom au micro à l'autre bout de l'hôtel pour que je vienne faire les activités. Parce qu'au final, tout le monde me connaissait parce que j'avais honte de plus rien. Je pouvais faire n'importe quelle activité, je pouvais rigoler avec n'importe qui et la personne qui n'était pas contente, c'était pas mon problème parce que moi en fait j'étais bien dans mes baskets. Ce premier voyage, il m'a apporté énormément pour moi, mais énormément dans ma vie parce que j'ai fait des rencontres exceptionnelles
exceptionnel. J'ai rencontré beaucoup de gens qui habitaient au Canada, au Mexique, en Espagne, bref, de partout. Et du coup, j'ai des contacts aujourd'hui dans le monde entier, et je peux le dire, j'ai des contacts dans le monde entier qui pourraient potentiellement m'aider pour l'avenir et qui m'ont déjà aidé au niveau personnel comme professionnel. Et ça, c'est un luxe de ouf! Une fois que ce voyage était terminé, je suis rentrée chez moi, j'ai fait mon petit bout de chemin, j'avais l'impression d'avoir grandi, bizarrement. J'étais encore en alternance en coiffure, si vous ne saviez pas, et j'avais l'impression d'avoir grandi, d'avoir vécu des choses que beaucoup de gens n'avaient pas vécues encore, et c'était incroyable. Et j'ai donc décidé de repartir quelques mois plus tard en France, cette fois-ci dans un spa pendant 3 jours. Je me suis dit, oh, je suis partie 2 semaines en République Dominicaine, je me suis fait tout l'hôtel en ami, j'ai eu honte de rien, j'ai kiffé ma vie. C'est pas 3 jours au spa en France dans la petite campagne perdue que je vais être mal à l'aise. Eh ben écoutez, si, c'était horrible. Je rigole, c'était pas horrible. C'était pas horrible, mais j'étais beaucoup plus mal à l'aise qu'à l'étranger. Et déjà, je pense simplement, mais pour des trucs tout bêtes, hein, c'est encore une fois psychologique. Parce que déjà, premièrement, j'avais pris le petit déjeuner seulement, donc c'était pas le all inclusive. Donc il fallait que je me débrouille pour manger le midi et le soir. Sauf que je devais aller manger au restaurant automatiquement parce que j'avais pas de cuisine. Ou alors je devais manger un sandwich ou un truc froid. Et au départ, c'est ce que je me suis dit et c'est ce que j'ai fait. J'ai préféré me rester dans ma voiture parce que j'avais honte d'aller manger au restaurant toute seule en France parce que les regards sont différents qu'à l'étranger, parce que là on n'est pas dans un all inclusive et que tout le monde n'est pas là pour passer des vacances. Il y a des gens qui habitent ici, c'est leur quotidien, et je trouve que le regard français est différent que des non-français peuvent avoir quand on est en vacances. Je me suis sentie beaucoup plus épiée qu'à l'étranger, ça faut se le dire. Et puis le contexte était différent aussi. Ça m'a fait très bizarre d'aller au restaurant, de demander une table pour une personne, de se voir retirer les couverts en face de soi, d'être vraiment toute seule, de commander toute seule, de pouvoir partager un repas sans personne et de ne pas pouvoir discuter finalement, d'avoir les regards des autres personnes autour en se demandant mais pourquoi est-ce qu'elle mange seule, parce que encore une fois, dans l'imaginaire des gens et dans la société, on mange pas beaucoup seul. À part sur Paris, ça se fait très souvent, mais là c'était pas du tout Paris, c'était vraiment une petite campagne et les gens devaient se dire la pauvre, on a dû la planter. Non, non, pas du tout, enfin non. Et en fait, ce qui m'a aidé à dépasser cet état d'esprit-là de peur, de honte, de malaise, c'est de me dire les gens ne savent pas pourquoi je suis là. Et en fait, je me dis les gens ne savent pas qui je suis, ne savent pas pourquoi je suis là, ne savent pas comment je me ressens. Et là, il y a vraiment le fake it until we make it. Donc, prétends jusqu'à ce que tu y arrives. En gros, hein, j'ai traduit grossièrement, mais fais semblant jusqu'à ce que tu ressentes vraiment les choses. Et là, je me dis, bah ouais, fais semblant. Ça se trouve, t'es cliente mystère et tu vas juger les restaurants. Peut-être qu'en fait, tu es gérante d'une société et là, tu as besoin de rester seule pour te retrouver avec tes idées. Les gens n'en savent rien. Et à partir de là, en fait, je me suis créé une carapace où je me suis dit, les gens ne me connaissent pas, ne connaissent pas ma vie, ne savent pas pourquoi je suis là. Et à vrai dire, ils s'en fichent. Donc, fais ta vie, mange au restaurant toute seule, puis rentre chez toi. Demain, tu ne les verras plus. Même là, à l'heure d'aujourd'hui, je ne sais plus qui sont ces gens. Ce serait vous mentir que de vous dire que à partir du moment où vous êtes partie une fois toute seule, ça y est, c'est bon, vous n'avez plus aucune peur, vous n'avez plus aucun blocage. Non, c'est faux. Moi, j'avoue que je suis partie après une nouvelle fois à Punta Cana dans un autre hôtel et une fois au Maroc dans un hôtel aussi all inclusif. J'ai toujours eu les mêmes peurs. Oh là là, je me sens seule, oh là là, je vais devoir remanger seule. Mais en fait, vous débloquez beaucoup plus facilement cette mentalité de fake it until we make it, on s'en fiche, allez, fais ta vie. Ça arrive beaucoup plus facilement parce que le mécanisme est déjà ancré en vous et vous avez déjà fait le travail il y a quelques mois ou quelques années quand vous étiez parti. Pour moi, voyager seul, de n'importe quelle manière, hein, c'est sortir de sa zone de confort, c'est accepter de se retrouver avec soi et de n'avoir que ses propres responsabilités et devoir compter que sur soi-même. Et pour moi, à partir du moment où vous avez réussi à dépasser ce stade, vous allez évoluer personnellement, vous allez grandir dans votre tête et vous n'allez plus avoir besoin de l'aval de qui que ce soit parce qu'en fait, vous êtes avec vous-même et dans votre vie, ça va vous servir. C'est pas uniquement que pour les voyages. Vous allez retrouver votre indépendance. Et quand vous aurez compris que je ne dépends de personne, je peux même partir en vacances toute seule,
il n'y a plus rien qui vous arrête. Alors évidemment, je vais faire de la prévention. Si vous souhaitez partir en vacances tout seul, faites attention malgré tout où vous allez. N'allez pas vous fourrer dans le pétrin. Faites attention que vous soyez un homme ou une femme. En tant que touriste à l'étranger, eh ben, on entend souvent des choses qui ne sont pas forcément folles, qui peuvent faire très peur. Donc attention. Et surtout, prévenez toujours les gens qui vous connaissent, donc en France ou là où vous habitez, de là où vous allez. Tenez-les toujours au courant parce que si jamais il vous arrive quelque chose, c'est toujours bien que quelqu'un soit au courant. Moi, durant mon deuxième voyage à Punta Cana, j'ai failli mourir. Disons les choses, j'ai failli y rester parce que quelqu'un a failli me tuer, je ne sais pas de quelle manière, mais l'univers m'a sauvée. Je ne sais pas si je ferai une story time parce que je l'ai raconté dans mon autobiographie qui sortira dans l'année, mais j'ai failli y passer, quoi, vraiment en République dominicaine. Et je me dis, personne était au courant de ma famille que je partais faire cette excursion-là. Donc ça aurait pu être très très dangereux finalement parce que en fait j'aurais complètement juste disparu. Donc tenez toujours les gens de votre famille ou vos amis au courant si jamais vous souhaitez partir, que ce soit dans un all inclusive ou en road trip, tenez toujours quelqu'un au courant et ayez une protection sur vous. Un pepper spray, c'est toujours bien, d'accord? Et voilà, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Si jamais vous avez des questions, mettez-le moi en commentaire, je vous répondrai avec grand plaisir. N'oubliez pas de vous abonner parce que plein d'autres vidéos arrivent. Si vous avez envie de certaines vidéos en particulier, mettez-les moi en commentaire également, je prendrai tout ce qu'il y a à prendre. Et je vous souhaite une magnifique journée.